Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors, comme vous savez, je suis en période d'examen. Donc, c'est d'abord l'école avant tout et après les vidéos. Donc ça, c'est mon premier point. Et deuxième, je risque de diminuer le jour de mes vidéos. Enfin, de diminuer le nombre de vidéos que je vais mettre sur YouTube. Ça veut dire que peut-être ce dimanche-là, vous allez avoir une vidéo. Dimanche prochain, peut-être, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je ne posterai pas tout le temps de vidéos parce que c'est ma dernière ligne droite avant ce grand jour. Donc, je mise tout sur ça. Donc, les vidéos YouTube, ça va aller très doucement. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur, si vous avez des questions sur Instagram, sur TikTok, il n'y a pas de problème. Mais les vidéos YouTube, j'irai très doucement. Voilà. Deuxièmement, aujourd'hui, on va parler du Range Rover de 1970. Alors, je pense que c'est l'une de mes premières vidéos où je parle d'un 4x4. En fait, je me suis inspiré d'une émission de mécanique, donc Occasion AC. Donc maintenant, vous le savez maintenant que je regarde tout le temps ces émissions-là. C'est l'une de mes séries, de mes émissions de mécanique préférées. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ma propre vidéo sur ce Range Rover de 1970. Donc, comme d'habitude, on va parler de son histoire, de son moteur, on va parler un peu de son moteur, de son intérieur, et je vais finir un peu sur mon avis personnel, est-ce que j'aime ou pas. Donc, forcément, vous connaissez sûrement la réponse, mais je vais la dire en vidéo. Donc voilà. Donc, on commence après générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des Youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. Donc pour parler d'un peu de son histoire, le Range Rover a été produite de 1970 à 1996. Il est doté d'un très long châssis où il a été restylé en 1992. En 1994, il a été remplacé par le Range Rover de la P38A. Donc c'est un très grand Range Rover. De toute façon, je vais vous mettre une photo comme d'habitude pour que vous compreniez mieux. Alors, il est doté de performances incomparables sur route autant que hors piste. Il réussit à s'imposer en créant une nouvelle catégorie de véhicules et aussi en tout terrain de luxe. Ça veut dire que le Range Rover, à l'époque, déjà premièrement, il coûtait extrêmement cher. Enfin, extrêmement cher. Il coûtait cher tout court. Il coûtait cher, donc tout le monde n'avait pas forcément les moyens de s'en acheter. Mais niveau mécanique et niveau intérieur, c'est vrai qu'il avait des performances de luxe. Voilà. Que je pense que Range Rover, vous le savez, c'est une marque de luxe déjà. Donc, tous ces 4x4 sont dans le thème de luxe, quoi, luxueux. Donc en fait, ce Range Rover là a été nommé comme classe tout-terrain, SUV et luxueux. Voilà. Mais après c'est un peu, je veux dire, dans tous les 4x4 de Land Rover, c'est tous des SUV, des tout-terrain et des 4x4 luxueux. Voilà. Ensuite,
Si on parle un peu de son aspect un peu esthétique de ce 4x4 là, ce 4x4 là est disposé d'un très long capot avant, de deux optiques, donc les feux avant, les petits bandeaux de clignotants orange sur le côté du pare-choc, avec au-dessus l'écriture Land Rover. Bien sûr, on avait beaucoup de 4x4 qui sont personnalisables. Je sais que dans les émissions que j'ai vues de Occasion à saisir, ils ont acheté un 4x4 jaune, et ben ils l'ont transformé, ils ont fait un 4x4 militaire. En fait, ils ont fait une peinture complètement, ils ont refait la peinture, donc ils l'ont mis en couleur militaire. Ils ont rajouté beaucoup d'accessoires, donc beaucoup d'optiques. Ça veut dire qu'on avait des optiques en avant, et ils ont rajouté des optiques sur le toit, donc pour être visible dans les montagnes, etc., etc. Ils ont rajouté aussi, donc il faut savoir que le Land Rover, à l'intérieur de ce véhicule-là, c'était soit des sièges pour les 4x4, mais généralement ils sont pas très confortables. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont aménagé un tout nouveau salon pour ce 4x4, pour conduire plus confortablement. Voilà. À l'arrière, pareil, ils ont aménagé, une tente, enfin tous les accessoires de forêt. Enfin, ils ont fait vraiment un boulot extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter sur YouTube. Maintenant, on va parler du moteur du véhicule. Alors, le Land Rover a été produite avec un moteur V8 ou un L4 essence et diesel. Donc elle a été produite en ces deux motorisations différentes là, avec une puissance maximale de 106 à 200 chevaux. Et on a une nouveauté sur cette chaîne là, c'est le type de transmission intégrale. Alors une transmission intégrale, je vous dis ce que c'est. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, une transmission intégrale, c'est un véhicule qui est doté de 4 roues motrices, tout simplement. Ce 4x4, il possède une boîte à vitesse, donc 4 rapports ou 5 rapports, ou alors on avait une boîte automatique qui va de 3 à 4 rapports. On a aussi sur ce 4x4 là, quand vous êtes en forêt, enfin sur un tout-terrain, quoi, enfin sur une montagne par exemple, vous avez deux leviers. Vous avez un levier de vitesse, ça vous le connaissez tous, et vous avez aussi un deuxième levier, donc un petit levier à côté, c'est pour actionner le mode montagne, quoi. En gros, c'est pour pour actionner les 4 roues motrices pour la montagne, quoi. Ça veut dire que vous dites à votre 4x4, c'est bon, on n'est plus sur la piste, on n'est plus sur la route, la piste, quoi. On est en montagne, donc en fait vous actionnez ce levier de vitesse là. Voilà, donc ça c'est un levier de vitesse pour de la montagne. Donc lui il en a deux. Il a le levier de vitesse qu'on utilise pour tout terrain, et on a aussi un petit levier de vitesse pour tout ce qui est de la montagne, enfin pour escalader plus facilement, pour qu'il n'ait pas de difficulté. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de son intérieur. Alors il faut savoir que, bon, comme vous savez, c'est un Land Rover de 1970, donc à l'époque il y avait strictement rien, mais vous avez le strict minimum. Alors ce 4x4 là que j'ai en face de moi, c'est un 4x4 jaune. Je vous le mets ici, c'est un 4x4 jaune, donc du coup à l'intérieur on a une sellerie en tissu beige, avec les panneaux de porte beige aussi, avec les plastiques noirs. Comme je vous ai dit, vous avez un levier de vitesse, donc en gros c'est une longue tige, donc c'était vraiment le style à l'époque.
Et tout en bas, vous avez un petit levier de vitesse pour actionner le mode, pour dire à votre carte que ça y est, on est en mode montagne, enfin on va escalader quelque chose, enfin voilà quoi. Ou alors vous êtes en forêt, donc voilà, c'est ça le principal. Vous avez un tableau de bord, donc deux compteurs tours. Vous avez aussi, donc sur ce Land Rover là, la place du volant est à droite et non à gauche, puisque Land Rover c'est une marque anglaise, donc le volant est à droite et non à gauche. Mais sinon, vous avez le strict minimum, vous avez les grilles de ventilation, enfin vous avez tout ce qu'on peut trouver dans une voiture classique, avec un autoradio. Donc à l'époque, on n'avait pas, vous avez les lecteurs CD, mais c'était très rare à l'époque, c'était en option à l'époque. Mais sinon, vous avez vraiment le strict minimum. Voilà. Et après, je vais vous dire un truc. Dans ce type de 4x4 là, on se préoccupe plus sur la mécanique. On se préoccupe plus sur la mécanique et sur ce qu'on va faire après. En fait, tout ce qui est à l'intérieur, généralement, ceux qui le conduisent, ils ne se préoccupent pas trop de ce qui est à l'intérieur. Voilà. Tout ce qu'ils veulent faire avec, c'est de s'éclater avec en montagne. Enfin, voilà. Parce que c'est un véhicule qui est fait pour ça, quoi. Ensuite, à l'arrière, généralement, vous avez rien du tout à l'arrière. Ou alors, ceux qui achètent ce type de véhicule-là, ils ajoutent des sièges pour, je sais pas, pour des enfants, pas pour d'autres personnes. Mais sinon, vous avez un très grand volume de coffre, vraiment extraordinaire. Comme je vous ai dit dans l'émission de Occasion à saisir, quand ils ont acheté ce type de véhicule-là, ils ont fait une transformation. Ça veut dire que tous ces Land Rover-là subissent des transformations esthétiques. Ça veut dire que on veut faire ce véhicule-là un utilitaire militaire. Parce que je sais que ce véhicule-là, l'armée anglaise l'utilisait beaucoup à l'époque. Donc si vous ne me croyez pas, regardez sur internet, l'armée anglaise l'utilisait beaucoup à l'époque. On avait aussi beaucoup d'accessoires qui venaient se mettre sur ces 4x4 là. Donc ça veut dire en fait, ceux qui achètent ces 4x4 là, ils ne respectaient pas en fait l'origine de ce véhicule là. En fait, ils lui mettent beaucoup de trucs pour le mettre en valeur, et en fait tous ces éléments d'origine ils le suppriment. En fait, ça, je trouve ça très dommage parce que ça enlève ce charme de ça enlève le charme de ce véhicule-là. Donc pourquoi enlever alors que on peut faire plein de choses. Vous pouvez même ajouter quelques accessoires pour le rendre un peu plus joli, un peu plus beau, mais tout en restant dans l'original. En fait, il faut pas transformer ce véhicule-là. Enfin voilà quoi. Mais sinon, ce véhicule-là, c'est un véhicule extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le présenter sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que il a marqué l'histoire. Il est très beau. C'est un 4x4. Je vous ai dit, c'est une première sur ma chaîne. C'est la première fois que je présente un 4x4 sur ma chaîne YouTube. Donc, pour moi, ce 4x4-là, il est extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pu le voir dans un salon automobile à Paris. J'ai pu le voir. Donc j'ai pu monter dedans. Si je retrouve des photos, malheureusement, je vous les mettrai, mais je pense pas que je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait ces photos-là. Mais je vous dis un truc, ce véhicule-là est extraordinaire, donc j'espère que ce véhicule-là vous plaît aussi. Et donc maintenant vous connaissez mon avis. Ce véhicule-là, je le trouve magnifique. Un très bon moteur, un très gros moteur même, un V8 L4. Essence diesel avec 210 à 200 chevaux. Vraiment dans les montagnes, dans les forêts et tout, il vaut bien le détour quand même. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.